peu bizarre qui... Bon, là, en France, c'est lié à l'histoire de la France. Il y a une vieille passion française qui est l'anticléricalisme, une sorte de méfiance agressive envers le religieux comme tel. Et ça, bon, c'est certain que les récents attentats ont aggravé ça. Il y a l'idée très répandue en France, y compris chez les intellectuels. Il y a l'idée que toutes les religions seraient par nature fanatiques ou dangereuses ou violentes. J'ai montré tout à l'heure qu'il n'en était rien, que le fanatisme est une défiguration possible, présente dans toutes les religions. Donc je me suis dit, il faut essayer de réfléchir plus précisément sur le fondement du religieux. Et aussi comprendre comment une révolte juste de ce que j'appelais les nouveaux plébéiens peut se trouver tout à coup captée par un dispositif de terreur qui se réclame de l'islam. Tout ceci est très énigmatique. Alors bon, pour ça, je pense qu'il faut faire une distinction forte entre différents types de religions. La religion n'existe pas, il n'y a que des religions. Ça, c'est Paul Ricoeur qui disait cela et c'est très vrai. Bon, il y a des religions dont le principal but est de légitimer le pouvoir établi, d'être des instruments de légitimation des dominants et de domestication des dominés, comme le disait le sociologue Max Weber. Bon, je prends une religion que je respecte beaucoup, qui est très belle, qui est l'hindouisme, qui est pratiquée par 1 milliard d'hommes environ, c'est pas rien. Bon, c'est une religion qui fonde, dès ses textes canoniques, la division en castes de la société et l'obéissance des castes inférieures aux castes supérieures, la distinction forte entre la pureté des castes supérieures et l'impureté des inférieures. Bon, donc effectivement, elle légitime l'inégalité, l'injustice, la hiérarchie. Et il y a d'autres religions qui, au contraire, se dressent contre cela, très fortement. Et là, je trouve qu'on a affaire à des religions qui opèrent comme des dispositifs d'émancipation. Et je sens cela dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam, dans les 3 grandes religions abrahamiques. Et là, bon, il y a une chose qui m'a... Bon, quand j'ai relu plusieurs fois le Coran pour rédiger ce livre, là, je me suis aperçu quelque chose de très très intéressant. C'est la figure du pharaon. Qui est présente bien sûr dans la Torah, dans le récit de l'Exode, et qui réapparaît fortement dans le Coran, mais avec une inflexion un peu plus nette, plus politique, je dirais, théologico-politique. À plusieurs reprises, le Coran fait dire au pharaon, qui s'oppose à Moïse, bien sûr, à Moussa, le Coran fait dire au pharaon, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, ou alors il s'adresse à son peuple et dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut, et il dit à Moïse, si tu adores un autre Dieu que moi, je te ferai mettre en prison. Donc là, le Coran dénonce très clairement une forme d'idolâtrie qu'on pourrait appeler une idolâtrie politique. C'est-à-dire la sacralisation et même la divinisation d'un chef politique. Et ça, c'est la figure majeure de la tyrannie. Et donc, il y a une critique forte de cette fusion du politique et du religieux, consistant à sacraliser, à diviniser le chef politique. Alors vous me direz, bon, ça c'est des histoires anciennes, le pharaon d'Égypte, ça remonte à 30 siècles. Mais non, c'est des histoires très très modernes et très contemporaines, ça nous concerne. Que l'on pense simplement à ce qui s'est passé au XXe siècle, à l'essor de ces religions séculières comme le communisme et les fascismes, et au culte délirant de Staline, de Hitler, de Mao, de chefs politiques qui ont été considérés comme des dieux vivants par des millions et des dizaines de millions de personnes. C'est ce qu'on appelle le totalitarisme. Voilà. Sacraliser le chef politique, c'est une composante forte du totalitarisme. Alors de ce point de vue-là, ça m'a conduit à écrire que les énoncés du Coran que j'ai cités ont aujourd'hui une dimension anti-totalitaire. Et donc il y a des éléments dans le Coran pour critiquer la fusion mortifère du politique et du religieux, y compris celle qui est pratiquée par les courants de type djihadiste. Donc je pense qu'il y a une dimension prophétique dans le judaïsme, dans le christianisme peut-être, mais elle est un peu masquée par quelque chose, et très clairement dans l'islam, parce que qu'est-ce que le prophète, le nabi? C'est celui qui se dresse contre le tyran, comme Moïse s'était dressé devant Pharaon, et qui dénonce l'injustice du tyran. Et vous évoquez la question de David et d'Uri et le prophète qui se dresse contre lui. Alors je dis, c'est pas un hasard si le fondateur de l'islam s'est pas présenté comme un messie, comme un sage, mais comme un nabi. Alors moi en tant que juif, je considère que le prophète Muhammad est un héritier des prophètes d'Israël. Je veux dire, bon, ceux dont le Coran est le plus proche, me semble-t-il, on parlait tout à l'heure de sa polyphonie, enfin, la voix dominante du Coran, moi j'entends résonner les échos d'Isaïe, d'Ézéchiel, très clairement. Bon, c'est le dernier des prophètes d'Israël, en un certain sens. Je vais peut-être choquer différentes personnes en disant ça, mais je l'affirme. Voilà. C'est important d'avoir des prophètes, c'est-à-dire des gens qui dénoncent l'injustice face aux tyrans. Oui. Et vous ajoutez dans ce sillage, en tout cas avec une idée que les idéologues de l'islamisme politique
je le dis sous votre contrôle parce que le vocabulaire est très très piégé. Vous qui dénoncez les mots obstacles, les mots écran, les mots ailleurs, on en parle des mots hochets, des mots valises, des mots poison. Eh bien, que ces idéologues-là introduisent dans le champ sémantique des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la tradition, comme le Coran et notre Constitution, comme la notion de république ou d'État, au sens moderne du terme, et ils matinent ça, ou en tout cas, ils colorent ça d'une couleur confessionnelle. Oui, alors ça vraiment frappé parce que c'est très très intéressant. Je veux dire, c'est des gens qui exècrent, c'est ces gens qui se réclament de l'islamisme politique, je n'aime pas trop ce mot, enfin, des fondamentalistes musulmans, disons ça. Ils se réclament d'une détestation forte de l'Occident, de toutes les valeurs occidentales, mais quand on regarde les termes qu'ils emploient, sont des termes, en politique notamment, sont des termes politiques de la tradition occidentale. Quand on dit État islamique, bon, je crois, ça renvoie à une certaine conception de l'État. Bon, j'évoque un peu le terme daoula et sa différence avec status. Bon, mais bon, l'État, bon, c'est comme une connotation forte qui renvoie à l'histoire de la romanité. Lorsqu'on parle, de parti de Dieu, Hezbollah, la notion de parti, c'est une notion politique occidentale et moderne. Lorsqu'on parle de république islamique, alors très clairement, c'est une notion romaine, latine, occidentale. Donc, on prend des notions occidentales et même parfois modernes, comme la notion de parti, et on accole l'adjectif islamique comme si elle suffisait à les rendre musulmanes. Mais non, on crée donc des monstres hybrides, des mixtes, qui sont inconsistants de tout point de vue. Je pense que ces gens-là ont cru qu'il suffisait de reprendre des notions de la philosophie politique occidentale et de maître islamique pour créer une nouvelle théorie. Mais je pense que l'islam peut et doit s'affirmer, y compris sur le plan politique, pourquoi pas, en puisant dans les ressources de sa propre tradition, dans ce que j'appelle les trésors perdus de l'islam. Je pense que la tradition classique de l'islam est par elle-même assez riche, assez émancipatrice. Il y a ce que j'appelle l'utopie émancipatrice de l'islam. Il y a des éléments dans la tradition de l'islam qui peuvent permettre aux musulmans de résister à l'attraction mortifère du djihadisme sans importer des concepts venus d'ailleurs. Jacob Rogozinski, nous approchons du terme de l'émission, alors que votre ouvrage est très dense, ouvre beaucoup de perspectives, et ça mériterait que vous y reviendriez vraiment. Avec plaisir. Là, si nous devions avoir une conclusion, et dans votre ouvrage, elle s'intitule « Surmonter la haine », qu'est-ce que vous aurez à préconiser ? Oui, alors surmonter la haine, ça j'y tiens beaucoup, parce que j'ai beaucoup insisté sur le fait que la haine est un sentiment mortifère et que la haine rompt totalement avec l'exigence de justice. Donc il ne faut pas céder à la haine. Là j'évoque ce très beau petit livre écrit par quelqu'un dont la femme était assassinée au Bataclan et qui dit je refuse de faire le cadeau de ma haine. Voilà, vous n'aurez pas ma haine. Je refuse de faire le cadeau de ma haine au meurtrier de ma femme. Alors ça ne veut pas dire non-violence, ça ne veut pas dire cesser de lutter contre le mal. C'est essayer de lutter sans haine contre des gens qui sont des ennemis réels, mais sans en faire des monstres absolus, comme eux-mêmes nous considèrent. Bon, ça c'est un appel à la résistance et à la lutte, mais qui ne passerait pas par la haine. Alors une des choses que je suggère dans le livre, mais ça c'est une chose difficile, je pense que c'est en grande partie la tâche des musulmans d'opérer cela. Et ça implique aussi une remise à zéro de certains compteurs, si vous voulez, une refonte profonde de certains éléments de de la religion musulmane. Bon, là je parle de réforme intellectuelle et morale. Je sais que vous préférez parler de refondation. Parce que, bon, ça se discute. Bon, peut-être que le mot refonte est tout à fait approprié aussi. Éric Geoffroy parle de refonte de sens. Je pense que chacune des trois religions abrahamiques doit s'interroger sur elle-même et sur ce qui, dans sa tradition, a pu donner prise à des dérives fanatiques. C'est vrai pour les trois religions. Donc il y a un travail de relecture, reléguéré, il y a un travail religieux de relecture de la tradition pour essayer de rompre avec toutes les traces, avec tous les points d'ancrage du fanatisme et du fondamentalisme qui défigurent le message émancipateur des trois religions. Donc il y a vraiment un travail essentiel à faire pour les juifs, les chrétiens et les musulmans pour avancer vers plus de fraternité et aussi vers plus de démocratie et vers la paix.
Merci infiniment. Le mot paix ponctue vos propos. C'était Question d'Islam. Vous retrouverez, chers amis auditeurs, toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Pierrick Charles et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin. Comment elle est dure. What do you believe in? You have it all here. Tacoumico, Masaki, Natalia. Attention à la vue, vraiment elle est dure. Je sais pas comment elle est dure. أساسا مشاكل دنيا الغدارة جتاتو شي ماتاتو صلوا لي الحبيب رايتي يتم عنده والي خصنا نفضلو على الدراري اللي يتم عنده مشاكل عم نتفق صباح من عيبك مرتاح وديما عايش في الصداع طول صداع يحدد لي مسار كان يخرج مقرقر باش يكسر الدار هوي الشانتا معوق هابطة بابور فرنسا غالي في الخمسة هوين في الاسبور بلا باسبور بلي البابور هواي يطلع المسقوف بلي الواتش مان هواي تخبط الاخوان حتى بار خربان. What do you believe in? What you believe in? That shit was almost like a remix. No, fuck that. I'm telling you. That shit was